Salut Bilal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires pour te montrer comment on joue anglais. Donc la partie elle commence, donc on met d'abord les villageois sur les caisses de nourriture pour pouvoir produire son premier villageois le plus vite possible. Parce que par défaut, les villageois ramassent en premier les caisses d'or et les caisses de bois. Donc c'est quand même pas terrible. Et c'est parti, hein, donc on met les villageois sur la nourriture. On essaye de rabattre la nourriture le plus proche possible de son TC pour gagner du temps. Et on fait une maison avec un villageois. Et la particularité des Anglais, c'est que pour chaque maison que tu construis, tu récupères un villageois gratuitement. Donc c'est quand même assez fort. Par contre, en contrepartie, c'est que les maisons des Anglais coûtent 135 de bois, donc c'est plus cher qu'une maison standard. D'ailleurs, il me reste 165 de bois, donc je vais refaire une maison pour avoir un villageois supplémentaire. Et on va quand même essayer de rabattre la nourriture au plus proche possible de son centre-ville. Parce que tout simplement, en cas d'attaque de l'adversaire, c'est quand même beaucoup plus facile de défendre ses villageois dans ou grâce au centre-ville. Et donc, en première carte, j'ai choisi les 3 villageois, qui est la meilleure carte du jeu à l'âge 1. Et on va passer l'âge 2 avec 17 ou 18 villageois, ça dépend du nombre de maisons que tu as pu construire à l'âge 1. Donc on n'hésite pas à récupérer des trésors avec son explorateur si on peut récupérer des trésors. Et on va passer l'âge 2 avec la tour et les 200 d'or. Alors malheureusement les Anglais n'ont pas les 400 de bois. Donc on va passer l'âge 2 avec la tour et les 200 d'or. Là on met quasiment tous les villageois sur le bois. Pour pouvoir faire un marché et un maximum de maisons. Et on a juste laissé un ou deux villageois sur la nourriture pour pouvoir produire en attente des villageois après l'âge 2. Donc on améliore tout de suite la chasse et, et le bois. Et on n'hésite pas à faire des maisons dès qu'on peut faire des maisons. On va mettre 3 villageois sur l'or pour pouvoir produire des unités militaires à l'âge 2. On va positionner sa tour. Et on va envoyer 700 de bois et on va récupérer les 200 d'or de l'âge. On va faire une caserne.
et on va produire des mousquetaires. On va récupérer tout de suite les 700 de bois pour pouvoir faire des maisons. Et on va enlever petit à petit nos villageois du bois pour les mettre sur la nourriture. Pour pouvoir faire davantage ou plus facilement des mousquetaires. On va envoyer 6 mousquetaires. Qu'on va faire arriver à la tour en cliquant sur cette petite icône qui est devenue rouge. On essaye toujours d'avoir une production de villageois qui est constante. Hein. C'est vraiment la base du jeu, toujours produire des villageois, ne jamais s'arrêter. Et on va faire le deuxième up de la chasse. Donc là, j'ai juste laissé 2 villageois sur le bois pour avoir une petite rentrée de bois tout au long de la partie. Et je produis des mousquetaires en continu. Et maintenant, je peux attaquer l'adversaire. Donc voilà, hein, on voit que les Anglais ont quand même un boom économique assez intéressant parce que là, on est à moins de 7 minutes de jeu et j'ai quand même déjà 31 villageois. Donc c'est pas mal. Au niveau du marché, j'ai les 2 améliorations de la chasse qui sont faites. Donc j'ai vraiment une économie assez puissante. Après, en troisième carte, vous avez le choix. Hein. Soit vous envoyez les 600 bois pour continuer à faire des maisons. Ou soit vous envoyez les 5 villageois pour prendre encore plus d'avantages économiques. Donc voilà Bilal comment on joue à peu près les Anglais. Donc on se base d'abord sur la construction de maisons pour prendre un avantage économique. Et après on attaque l'adversaire avec notre armée. Donc voilà, on se retrouve Bilal pour une prochaine vidéo.